Les Seldjoukides, les seigneurs de l'Est. Épisode 1. Des tribus turques aux seigneurs de l'Est. Dans une longue nuit sur les plaines de l'Asie centrale, les vents soufflaient sur les tentes d'une petite tribu turkmène appelée Kunk, l'une des tribus Goz. Le vieux chef de la tribu, Seljuk Ben Dakok, s'est assis devant un feu dont les flammes dansaient dans l'obscurité, les sourcils froncés en regardant ses fils. « Mes enfants, la terre est devenue trop étroite pour nous, et les tribus autour de nous se disputent et dévorent les faibles. Quant à moi, je ne tolérerai pas l'humiliation. Nous partirons vers une nouvelle terre, où nous établirons notre gloire de nos propres mains. » Son fils Michael le regardait avec des yeux remplis d'enthousiasme. « Où allons-nous, papa ?» Le cheikh Selçuk a souri et a dit avec confiance, « Vers l'ouest, mon fils, où se trouve la terre du califat, où notre nom sera un jour élevé parmi les rois. » Et c'est de cette nuit-là que commence l'histoire des Seldjoukides, d'une petite tribu qui a migré des profondeurs de l'Asie pour devenir la plus grande puissance de l'Orient islamique. Les années passèrent, et le cheikh Selçuk mourut. Mais ses fils et petits-fils portèrent son testament dans leur cœur, en tête desquels se trouvait son petit-fils, le plus célèbre, Tughril Beg, le jeune ambitieux dont le nom sera inscrit dans les annales de l'histoire en lettres d'or. Togrul croyait que Dieu l'avait choisi pour restaurer la gloire de l'islam, à une époque où l'État abbasside était divisé et affaibli, et où les Bouyids et les Karmates avaient pris le contrôle de la capitale du califat, Bagdad. Il a rassemblé ses hommes et leur a dit une nuit, « Ô Seldjoukides, nous unirons les tribus, nous ouvrirons les villes, et nous tendrons la main au calife des musulmans pour que la justice et la gloire reviennent à la nation. » Ainsi commencèrent les premières conquêtes des Seldjoukides, se déplaçant entre les villes, de Nishapur à Raï, à Khorasan, jusqu'à ce qu'ils acquièrent une telle renommée qu'elle terrifiait les rois et effrayait les tyrans. Lors d'une des grandes batailles, Togrul Beg se tenait sur une colline haute, surveillant ses soldats, tandis que les flèches tombaient comme la pluie. Il dit à l'un de ses commandants, « Aujourd'hui, les premières pages de notre État sont écrites. Ne laissez pas un ennemi debout. » Le commandant s'exclama avec enthousiasme. « À la grâce de Dieu, mon Seigneur, les Seldjoukides se sont abattus comme un ouragan, remportant une victoire glorieuse qui marquait le début de leur ascension dans le ciel de l'Est. » Ainsi, l'État Seldjoukide a commencé à se construire sur les ruines de la faiblesse, pour devenir après quelques années le protecteur de l'islam et du califat abbasside. Mais comment Togrul Beg est-il arrivé au trône de Bagdad ? Et comment la direction est-elle passée à Alp Arslan qui a ouvert les portes de l'histoire à Manzikert? Attendez-vous à l'épisode suivant, le trône et le turban. L'entrée des Seldjoukides à Bagdad. N'oubliez pas de suivre la page pour recevoir toutes les nouveautés. Partage l'épisode et soutiens la série.